Patrick Giraud, je suis le président du comité des fêtes de Hyères Brouage. On organise cette année notre 5e salon du livre de Brouage avec à peu près 45 exposants. Donc il y a des auteurs qui sont souvent auto-édités eux-mêmes. On trouve du roman policier, on trouve des livres pour enfants, on trouve de la scientologie, de l'autobiographie. Cette année, on a inauguré un espace extérieur avec tout ce qui est un petit peu atypique, c'est-à-dire la bande dessinée, bon, qui est un peu classique. On a fait venir des personnes qui font des illustrations sur des carnets de voyage. On a un auteur qui fait des photos de la région, des magnifiques photos. On a une dame qui fait de la reliure sur les livres. Et ça se passe dans le cadre de la citadelle du Brouage avec un espace magnifique. Je me présente, Jean-Paul Soyer, écrivain aujourd'hui, journaliste hier. Je suis membre de l'association d'histoire et géographie au pays onisien. J'écris depuis que je suis à la retraite dans la région rochelaise à Villedoux des livres reprenant l'histoire à contre-courant, disons avec une plume un petit peu vinaigrée, ce qui permet de revoir l'histoire officielle de fond en comble, si je puis dire, et notamment au niveau des guerres de religion qui ont ensanglanté notre pays. Je m'appelle Jacques Vigneault, c'est mon premier livre. Ce sont des nouvelles, 4 nouvelles qui parlent des 4 temps de la vie selon peut-être ma vision, mais surtout selon une vision poétique. Et j'espère effectivement que ça plaira au maximum de personnes. C'est mon souhait. Et j'espère pouvoir continuer à écrire longtemps. Voilà. Bonjour, je m'appelle Adeline Grasset. J'ai écrit Le Monde de Pandore il y a une dizaine d'années que je l'ai commencé, mais je me suis décidée à l'envoyer à des maisons d'édition il y a que 2 ans. C'est un monde fantasy. Suite à la fin d'Harry Potter, j'étais déçue de ne pas trouver de quoi lire en fait. Et du coup, je me suis décidée à écrire moi-même une histoire, en espérant que celle-ci vous plaira. Bonjour. Bonjour à vous tous. Je me présente, Monique Nolot, qui habite la Vendée, à Beauvoir-sur-Mer. Pour vous situer un petit peu mon environnement, le passage du Gois et les 2 Noirmoutiers, l'île aux Mimosas, ok ? Je présente dans beaucoup de salons en France. Mon livre, c'est un livre autobiographique intitulé « Demain vous reviendrez ». Vous me direz pourquoi « Demain vous reviendrez », pourquoi ce titre ? C'est parce qu'à l'âge de 12 ans, un jeudi matin, autrefois le jeudi matin, nous n'avions pas d'école. Et 2 jeunes assistantes sociales sont venues me chercher, ma sœur et moi, pour nous emmener à la DAS de Nantes, pour nous protéger. On était en danger. Et une des assistantes sociales me disait « Demain vous reviendrez ». J'étais quand même méfiante en tant que petite fille, mais je me suis dit « Si demain je reviens voir maman, je peux partir aujourd'hui ». Et que nenni, je ne suis jamais retournée. Mais rassurez-vous, je raconte tout ça dans mon livre « Demain vous reviendrez » qui est disponible sur mon adresse internet jackie.nolo@sfr.fr. À bientôt, chers lecteurs et chères lectrices. Et une petite seconde, je vous promets que l'année prochaine, il y aura la suite de Demain vous reviendrez. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Françoise Iliano et j'écris des livres, principalement des livres pour la jeunesse. Alors j'en ai pour les enfants à partir de 3 ans. Ensuite, j'ai des recueils de contes et de légendes pour les enfants dès 7 ans. J'ai l'histoire d'un petit chat, Miou, qui est un conte de Noël que j'ai écrit à partir d'une histoire vraie. Et ensuite, j'ai 3 romans pour la jeunesse, La Louve du Mercantour, L'incroyable Odyssée de Luna et Mistigris et Retour à la vie sauvage, qui mettent en scène une petite fille de 9 ans et une louve apprivoisée. Ça se passe dans le Mercantour, où le loup a fait sa réapparition dans les années 90, avec tous les inconvénients que cela a pu engendrer, l'être humain ayant perdu l'habitude de cohabiter avec lui. Et ensuite, j'ai 2 histoires pour les adultes qui sont tirées d'histoires vraies aussi. On peut trouver tous mes livres chez Amazon, au format papier et au format numérique, et aussi sur les salons du livre. Alors bonjour, je m'appelle Sophie Svag. Je vous présente ma trilogie
Donc vous avez Alix et le Chevalier du Temps. C'est sur le Moyen-Âge. C'est un chevalier qui rentre de croisade et qui a un pouvoir magique de passer dans un miroir qu'on appelle le passage. Et il rencontre Alix dans sa salle de bain qui vit à notre époque. Ce chevalier, un jour, ne peut pas rentrer au Moyen-Âge et il arrive chez les pirates. Là, vous avez l'histoire des protestants, du commerce triangulaire, des armateurs de La Rochelle et des Indiens d'Amérique qui ont disparu avec les Espagnols qui les ont décimés. Ensuite, vous avez le petit livre culte pour la jeunesse à partir de 8-9 ans. Et c'est Pépiron qui est un petit garçon de 7 ans qui rentre dans un labyrinthe pour sauver la princesse prisonnière de la sorcière. Et il rencontre plein d'animaux fantastiques, dont la licorne, les elfes, les nains. Et les péripéties de ce petit garçon va faire qu'il va faire une quête et cette quête va le faire grandir. Voilà tout ce que je peux vous dire. Ensuite, vous pouvez trouver les livres sur mon site, Sophie's Vague, sur Facebook et sur le site Wix Sophie's Vague. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, donc je m'appelle Nicolas Thérault, donc je vais vous présenter rapidement mon petit stand. Donc sur la partie, ma partie gauche, vous allez voir donc une trilogie. Vous avez donc sur fond apocalyptique, sur fond avec des zombies tout simplement. Donc là vous avez les 3 premiers tomes, le 4e est en écriture. Et donc sur la partie droite, là vous avez le côté plutôt historique, le dernier ouvrage, Les Meilleurs Anges. Où là vous avez donc c'est sur fond également donc historique sur la période de la guerre de sécession, où on arrive en fin de période de la guerre de sécession, où donc on va surtout parler de comment dirais-je de la partie confédérée, la partie sudiste. Donc voilà, donc mes livres sont disponibles sur le site The Book Edition. Voilà. Patrick Giraud avec mon épouse Marilyn. On a fait une maison d'édition qui est consacrée aux ouvrages de la région. Donc on a fait des livres historiques avec nos recherches, nos documents personnels sur l'histoire de Brouage. Ça c'est un livre que j'ai fait sur mon enfance au casino de Royan qui est détruit maintenant dans les années 60. On a fait également un livre sur Samuel Champlain qui est parti de Brouage pour fonder le Québec. Marie Mancini qui aurait dû être reine de France avec Louis XIV. Pierre Dugas-Demont qui est né à Royan et qui était le financier de Samuel Champlain qui a fondé le Québec. Un petit conte pour les enfants sur Miel, un petit conte inventé. Et puis voilà. Bonjour, je m'appelle Marc Collin, je fais partie de l'association Guerre et Paix, un fanzine régional qui est sur la bande dessinée, donc qui regroupe des auteurs locaux. Donc nous avons aussi des rubriques sur le jeu, la nature. Nous sommes très axés sur ce qui est nature et environnement. Donc nous existons déjà depuis 8 ans. Nous sommes diffusés sur Saintes, Cognac, Rochefort. Vous pouvez nous trouver dans les Leclerc de Saintes et Cognac. Vous pouvez nous trouver également à Bulle-en-Caval à Rochefort et la librairie Saliba à Saintes. Voilà, donc nous sommes toujours à la recherche de talents éventuels en dessin ou rédacteurs d'articles. Évidemment, nous avons une ligne de conduite, nous sommes un fanzine tout public. Et donc c'est pas de politique, pas de religion, pas de sexe, parce que nous voulons avoir un lectorat très ouvert, notamment les enfants. Récemment, nous avons fait un concours de bande dessinée auprès des collégiens et collégiennes. Et donc nous avons publié dans le dernier numéro de Guerre et Paix les 2 lauréats de notre concours qui vont être récompensés la semaine prochaine. Les éditions Les Aventuriers de l'étrange, créées par Marc-Antoine Fleuret à Saintes, donc en Charente-Maritime. Et notre ligne éditoriale, comme le dit bien le titre, se situe donc dans des aventures un peu étranges. Voilà. Alors ça s'adresse à tout public, bien entendu, parce que nous sommes des bandes dessinées, donc nous avons des publications pour les enfants à partir de 8 ans, notamment une collection
qui correspond à des contes repris, des contes de Grimm, et puis tout un tas d'autres choses. Nous faisons surtout de la réédition, alors réédition d'ouvrages français qui ont été un petit peu oubliés mais de qualité, également des ouvrages danois, espagnols, enfin disons multinationaux, et évidemment qui sont traduits en français. Donc vous pouvez nous trouver dans toutes les bonnes librairies, notamment, enfin surtout dans les librairies qui sont les librairies jeunesse bande dessinée, et vous pouvez nous commander également puisque nous avons un diffuseur qui est Macassar et chez qui tous les libraires peuvent obtenir les livres sur commande. Et vous pouvez également consulter notre site, donc le site Les Aventuriers de l'étrange, sur lesquels vous pouvez directement commander et on vous enverra les ouvrages dans les plus brefs délais en franco de port. Donc salut, moi c'est Lox, et je vais vous présenter Alphonse. Donc Alphonse c'est un navigateur qui a échoué sur une plage, qui est parti en ville, créer un manège et qui est parti à une chasse au trésor et qui est parti jusque sur la Lune. Donc Alphonse est créé à l'aquarelle. Il y a plusieurs images. J'aime beaucoup la couleur, donc j'ai beaucoup travaillé dessus. Alphonse, vous pourrez le trouver sur Amazon, sur la Fnac et dans certaines librairies. Moi, je suis rochelais d'origine bretonne et puis j'espère vous voir bientôt. Salut Alphonse. Bonjour, je m'appelle Jan Renet. En tout cas, je suis néerlandais d'origine, mais adapté un petit peu à Toulouse parce que j'habite maintenant à Toulouse depuis une vingtaine d'années déjà. Aussi pour vous dire que on dit que le compteur d'images, parce que je suis photographe plutôt, mais j'aime bien que mes photos ils sortent dans le livre. Pour cette raison, dans mon livre, on trouve en principe une partie de mes photos et une partie de texte pour expliquer en principe mes photos. Spécial peut-être aussi que c'est dur pour des photos, je vis pour des livres photos pour trouver un éditeur. Pour cette raison, moi j'ai fait la photo. Aussi le texte, mais aussi l'édition qui a Photographes sans frontières. Peut-être Photographes sans frontières parce que pour la photo, on n'a pas besoin de frontières de langue. Peut-être aussi parce que on n'a pas de frontières à le sujet que je couvre. Moi, j'aime bien le parti entre terre et mer parce que j'ai vécu longtemps, comme je dis, qu'en Hollande, où on vit vraiment avec des pieds souvent dans la mer ou en tout cas à un certain niveau plus bas. Voilà, c'est ça un petit peu que je voulais dire. Il y a 3 livres, en principe un sur le île d'Aix où j'ai exposé à cette époque un certain temps. C'est commencé là, un petit peu l'amour pour les Charentes-Maritimes. Deuxième, c'est les îles et forts charentais. Et parce que après il y a le Toulouse qui a mon pays adapté plus aux mains. Pour cette raison, il y a un livre aussi sur Toulouse. Voilà, ça c'est le plus important, je crois. Oui. Bonjour, je m'appelle Michel Perrault. J'ai passé toute ma carrière professionnelle à soigner les gens et d'avoir une passion. J'avais une passion, c'était de soigner les livres. Donc la retraite aidant, je fais partie d'une association qui s'appelle APAR et je suis la branche qui s'appelle APAR en pays royannais. Et APAR, c'est l'association pour la promotion des arts de la reliure. Donc je continue cette promotion en faisant des expositions, en donnant des cours de reliure et de restauration, dont chez moi, à mon domicile à Saint-Georges-de-Didonne, et aussi à l'atelier des arts plastiques de Royan. Donc je fais de la reliure contemporaine, je fais de la reliure traditionnelle, je m'adapte en fait aux demandes des clients, soit sur du cuir, soit sur du papier. Et récemment, j'ai entrepris de la restauration vraiment de vieux livres. Là, j'ai un vieux livre qui était passé dans une cheminée, qui a été brûlé. Et après quelques greffes de peau, comme à l'hôpital, après avoir été brûlé, il est ressorti comme ceci. Donc voilà. Et j'ai des élèves qui viennent particulièrement pour faire de la restauration de Tintin, ce qui était tout nouveau pour moi, mais il y a de très très belles choses à faire. Oui, bonjour, donc je suis Olivier Guy, donc je tiens le magasin de BD à Royan, l'Odyssée de la BD. Voilà, donc c'est un magasin qui se situe 102 rue Gambetta, dans un des U de Royan. Voilà, et donc je suis spécialisé en BD, comics, manga.
Et voilà, donc là j'ai amené aujourd'hui un échantillon de ce qu'on peut trouver dans la boutique. J'en ai forcément beaucoup plus en boutique, sur un peu tous les styles. Donc voilà, je fais également de la BD d'occasion. Et donc on peut trouver tout ça voilà, au magasin de Royan, le 2e U quand on arrive de Pontaillac. Voilà.